Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour ce temps. Je veux te rendre toute la gloire pour ce temps d'enseignement. Viens prendre le contrôle et que ton règne vienne et que ta puissance manifeste la vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, le premier numéro de Allons en eau profonde. Nous allons aujourd'hui parler d'un élément qui est très important, un élément qui est négligé aujourd'hui par plusieurs chrétiens que nous sommes, qui est le zèle. Aujourd'hui, nous allons parler du zèle, l'importance du zèle dans notre marche chrétienne, la nécessité, oui, de développer le zèle pour pouvoir atteindre, sinon gagner notre environnement pour la cause du Seigneur. Oui. Quand nous prenons notre Bible dans le livre de Matthieu 22, le verset 37, qui est un des commandements majeurs que Jésus a repris face à une interrogation que les pharisiens avaient brandie. Il pouvait mentionner comme ça que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Dans d'autres versions, il est mentionné que tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Ce qui exige de la part de nos chrétiens que nous sommes bien-aimés, un ardent amour. Oui, un amour inconditionné, sinon inconditionnel pour notre Dieu, qui doit ressortir dans notre attitude, dans notre manière de marcher, dans tout ce que nous faisons. Pourquoi le zèle? Vous voyez, nous vivons dans une société aujourd'hui où tout le monde brandit sa foi, brandit sa façon sa croyance. Les homosexuels n'ont pas peur d'affirmer leur homosexualité. Les satanistes n'ont pas peur d'affirmer leur appartenance, sinon comme étant adeptes de Satan. Mais pourquoi toi, chrétien, tu as honte de manifester, sinon d'afficher ta foi? C'est un sujet qui est tellement majeur. J'ai constaté que dans le corps de Christ, aujourd'hui, les chrétiens adorent Dieu dans un esprit d'amertume. Et quand on parle d'amertume, on ressort ici, oui, une adoration malgré soi, c'est-à-dire par hypocrisie. Pendant que Jésus nous interpelle sur le fait que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, conformément à Matthieu 22, verset 37. C'est quand même choquant. Oui, choquant dans le sens où on peut venir dans un temple, on dit on adore Dieu et on doute de ce Dieu et quelque part on est détaché de lui. Peut-être qu'on est attaché à lui en pensée, mais au niveau de notre je pourrais dire, de notre force, il y a un déclic, il n'y a pas une synchronisation. Et ce qui engendre quelque part des adorations qui ne sont pas sincères. Ce qui va pousser, Jésus a dit que le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est tellement important de pouvoir le comprendre. Parce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur étant dans sa présence et puis penser à autre chose. Alors, qu'est-ce que le zèle au juste? Le zèle, pour moi, je pourrais dire, si je veux paraphraser, c'est notre façon à nous d'exprimer en extériorisant, c'est-à-dire en affichant notre amour pour notre Dieu au vu et au su de tous. Il ne faudrait pas que ce soit personnel, c'est-à-dire dans le sens où c'est seulement dans nos quatre murs et dans nos maisons qu'on sache qu'on est chrétien. Non. Vous allez voir, quand vous partez voir un musulman, aux heures de prière, quelle que soit son activité, il va étaler sa natte et va se prosterner pour adorer Allah. Mais quant à nous, il y a une légèreté. Pour dire quoi? Le zèle ici est une autre forme qu'on peut donner, une autre forme de définition qu'on peut donner au zèle ici, qui est la piété. Le respect que nous attribuons à notre Dieu dans tout ce que nous faisons.
Il faut qu'on sache qu'au travail que tu es chrétien. Il faut qu'on sache que là où tu habites que tu es chrétien. Il faut qu'on sache partout où tu iras que tu es chrétien. C'est le zèle, conformément à Actes. La Bible mentionne que tellement il marchait, tellement, oui, le peuple, les disciples imitaient Christ, qu'on les appelait chrétiens. Je veux te dire que le nom chrétien émane de la manifestation, de l'expression d'un zèle. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on t'appelle chrétien. C'est parce que des gens ont accepté de brandir leur foi. Chrétien, il ne faut pas avoir peur de démontrer aux gens. Il a dit, celui qui va me régner devant les hommes, je vais le régner devant mon Père. Tu sais pourquoi tes prières ne montent pas? Tu sais pourquoi tu n'avances pas? C'est parce que quelque part, tu ne veux pas afficher, tu ne veux pas affirmer ta foi. Parce que de peur que tu sois victime de ce qu'on appelle la persécution. Laisse-moi te dire que la Bible déclare que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté.